avant, moi, je pensais qu'on se mettait en couple parce qu'on aime. Comme on dit très souvent, ils ont la joie. Surtout quand il y a un parent masculin et la filleule, c'est une femme. Et il faut faire attention. C'est très souvent les parents de l'université, c'est vraiment compliqué avec eux. Quand on arrive très souvent à l'université, moi je pense qu'il y en a tellement des catégories. La première, je pense qu'il y en a qui sont tellement enjaillés. Comme on dit très souvent, ils ont la joie. Ça, c'est mon cas. C'est-à-dire que tu penses que, voilà, là tu as la liberté. Tu ne seras plus contrôlé, on ne va plus te dire que, voilà, tu dois arriver à l'école à telle heure, tu ne seras plus dans un portail. Tu vas sortir. Exactement. Tu vas manger au parents, puis tu pars à l'école. C'est tu ça. vas aller faire tes marches et tout. En fait. Et je pense qu'il y a également cette catégorie qui, lorsqu'elle entre à l'université, elle se dit, ah, là c'est mon avenir qui est carrément en jeu. Ça, c'est pas bon. Parce qu'il y a un choix de filière qui est imposé, Ouais. où tu dois te concentrer pour pouvoir parfaire tes études jusqu'au bout et sortir étant quelque chose de là. Et je pense qu'il y a également une autre catégorie, c'est-à-dire la catégorie qui, même dans la joie, là, parce que la première catégorie, ce sont ceux qui sont dans la joie, mais quand même se donnent la tête à l'école, tu vois. Et je pense qu'il y a aussi cette autre catégorie qui met la tête bien aux études, qui se dit oui, j'ai la joie et tout, mais je vais mettre la tête aux études, mais également c'est le moment pour moi d'entrer dans la vie active. Ouais. C'est-à-dire je commence à montrer de quoi est-ce que je suis capable de mes deux mains. Et donc, je me mets également au service des autres. Donc, je pense qu'on va débattre là-dessus. Je ne sais pas, et toi, Delon? Alors, déjà, salut à tous, moi c'est Delon Patissa et ici nous sommes à Humana. Humana, c'est une plateforme qui permet aux jeunes de s'épanouir. On parle ici de choix de vie, d'amour, des sujets tabous. Donc, c'est tout simplement le but de notre chaîne. Donc, si c'est que ça vous intéresse, vous vous abonnez et vous cliquez sur la cloche de notification pour être averti à chaque fois qu'on va faire une vidéo. Et bien sûr, moi je te rejoins sur ce point. Et moi j'étais intéressé que moi c'était mon cas lorsque j'ai rentré à l'université. J'étais tellement content. J'étais tellement fier. J'imagine. Parce que je sortais d'un collège où l'école était assez rude, tu vois. Surtout ici au Cameroun, dans notre pays, où on a les collèges et les lycées qui sont très différents. Parce que le lycée, c'est un peu, je vais pas dire le libertinage, mais le lycée, on le sait, c'est pas comme le collège. Parce qu'au collège, vous êtes au collège. Exactement. Donc moi, je sortais d'un collège où j'étais réputé pour être vraiment très discipliné, tu vois. Donc j'étais un peu comprimé. D'autant plus que moi, je suis quelqu'un qui aime. Moi, je suis quelqu'un qui aime dégager le désordre et tout ça là. Le désordre, Agité. les foufous et tout et tout. Et donc, forcément, lorsque j'arrive à l'université, je me sens comme, ok, voici l'espace alors où je vais, voici le moment où je vais m'épanouir, faire tout ce dont j'ai envie et tout. Et forcément, il y a certaines choses que tu fais qui ne sont pas toujours bonnes. Que c'est après que tu réalises que bon, je n'aurais pas dû faire ça, je n'aurais pas dû faire ça. Et c'est justement ça le but de cette vidéo. Quand dans cette vidéo, on va s'adresser à toutes ces personnes qui viennent d'entrer à l'université. Ou qui sont sur le chemin. Ouais, pour pouvoir le partager. Un peu notre expérience et aussi des leçons qu'on peut tirer. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc, si c'est que vous avez des petits frères, des petites sœurs, des petites cousines qui entrent à l'université, n'hésitez pas à le partager cette vidéo. Donc, Et bien sûr que ces points restent nos points de vue, surtout. Parce que voilà, il ne faudrait pas que quelqu'un se sente visé à dire que. Voilà. Donc, premièrement, moi, ce qui m'a beaucoup interpellée lorsque je suis entrée à l'université, c'est le fait de voir que il y en a qui sont... parce que moi, j'ai cité toutes ces catégories, mais moi, je fais partie de la troisième catégorie, en fait. C'est-à-dire ce genre de personnes qui... Tu as quand même la joie. Parce que, bon, la joie, ça vient dans les débuts, là. Quand tu viens de toucher le sol et tout, tu veux finir le soleil avec les photos, voilà. Mais qui veut également faire quelque chose de ses deux mains et qui a tout de même la tête à l'école. C'est-à-dire, tu fais one leg in school and one leg in business. You start doing some activities. Tu essayes d'apprendre, en fait, comme j'ai dit, de tes deux mains, à avoir des compétences, voilà. Pas toujours gagner de l'argent, mais apprendre également d'autres compétences à côté. Parce que, comme je disais tantôt, selon moi, le premier point devrait être celui de ne pas juste te dire que ton futur métier va se terminer ou tu vas finir en fait avec la filière que tu es en train de faire. C'est-à-dire tu restes fermé uniquement sur le choix, sur ton choix de filière, exactement. D'autant plus que, excuse-moi, beaucoup de personnes choisissent des filières juste parce que c'est papa qui a dit, ou bien juste parce que c'est l'amour. Parfois c'est même la pression. Ouais, ou bien parce qu'ils ont entendu que c'est une filière porteuse. Exactement. Ils se dirigent vers là, alors qu'en réalité ça ne l'est pas. Parce que je me souviens même lors des débuts des cours et tout, parce qu'il y a des professeurs en première année, on va te demander de te présenter et de dire pourquoi est-ce que tu as choisi une certaine filière. Il y en a qui vont dire, parce que je sais qu'il y a l'argent. Ouais. Alors que ça c'est bien, hein. Il y a de l'argent, mais
qu'est-ce qui te fait vibrer toi? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire? Et j'en connais également des cadets qui sont venus me voir pour me dire que franchement, le choix de filière qu'ils ont pris, c'était juste sous le coup de la pression. Parce qu'il faut choisir, il faut bien Exactement. choisir quelque chose. Parce que tu finis, tu composes en juillet chez nous les anglophones. Tu composes les examens, je pense que c'est juillet-août, en tout cas, disons-le comme ça. Et du coup, tu as une certaine période de temps, c'est-à-dire tu as entre cet intervalle jusqu'en début octobre pour choisir le choix de filière, pour choisir ta filière que tu vas faire. Donc c'est tellement serré que certains prennent, et aujourd'hui la plupart même vont tomber dans l'informatique. Parce qu'ils se disent aussi que c'est facile. Tu vas taper la machine. Exactement. Ça également, il y a suivre les tendances, suivre la mode. Bref, moi, je pense que c'est quelque chose qui est franchement à penser. Il faut y méditer. Quand tu entres à l'université, ne te focalise juste pas sur ta filière. Sois ouvert également à avoir d'autres compétences. C'est bien, on dit très souvent pour la femme que une femme, sa beauté réside très souvent dans sa tête. Ça veut dire de ce qu'elle sait également faire de ses deux mains. Mais c'est pareil également pour les hommes. Moi, je vais vous dire parce que si c'est que tu te focalises, imagine tu te focalises juste sur ta filière là. Et demain, tu vas demander des emplois, tu vas postuler. En attendant, qu'est-ce que tu fais? Forcément, l'autre qui aurait appris d'autres compétences serait déjà en train d'amasser, qui sait, de l'argent déjà sur ses compétences, en attendant bien sûr qu'on ne l'appelle dans ces entreprises où il a postulé. Et je pense même que les statistiques démontrent que plus de 70% des personnes qui fréquentent, font des filières particulières ne finissent pas avec ce travail, conseil au choix de filière. Vous nous expliquer un peu à quel point les gens se basent sur des critères qui, j'ai envie de dire, érudits pour faire le choix des filières, tu vois. Beaucoup de personnes prennent juste des filières comme ça, mais en réalité, c'est pas ça qui est destiné ou bien, c'est pas ça qui est bien pour eux, tu vois un peu. Et je pense aussi que quand quelqu'un se calme, quand quelqu'un se focalise uniquement sur une filière particulière, ça fait en sorte que cette personne oublie un peu ses capacités, c'est-à-dire ses capacités qui lui sont propres, ses dons, ses talents, parce que je pense que chacun est venu ici avec un talent particulier, tu vois. Mais puisque tu as fait une filière particulière et que tu te cales là-bas, ça fait en sorte que tu oublies même. Il y a certaines personnes qui sont excellentes à la cuisine, mais parce qu'ils ont fait, j'ai envie de dire, comptabilité, ils pensent, ou bien elles pensent, parce que nous sommes en train de parler, parce que moi je suis en train de faire référence à des femmes, elles pensent que non, parce que j'ai fait comptabilité, ça veut forcément dire que je dois réussir dans la comptabilité, je dois faire un travail qui a un rapport avec la comptabilité. Non, tu peux bien faire la comptabilité, mais tu te rends compte qu'après que tu as un talent à la cuisine, et c'est de ça, et c'est la cuisine qui te nourrit demain. Donc voilà aussi mon point de vue par rapport. Et pour fermer ce point, moi j'aimerais dire, tout n'est que question d'organisation. Pour ces personnes qui peuvent se dire que mais c'est compliqué de le faire. Je peux bien être à l'école de 8h par exemple à 17h, comment est-ce que je fais pour avoir une certaine compétence? Si c'est que tu mets 1 heure par jour, ça c'est le minimum. 1 heure par jour pour apprendre à faire quelque chose de tes propres mains. Ça peut être le digital, ça peut être la cuisine, ça peut être les tresses, ça peut être la manicure, ça peut être je sais pas. Il y a tellement de choses à apprendre avec ses deux mains. Ce n'est que question d'organisation. D'autant plus que je pense que, même si, supposons même qu'en semaine tu es fatigué, tu as samedi, tu as dimanche. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Rendons souvent notre temps libre utile, c'est très important. Donc moi, c'est ce que j'allais dire. Donc pour moi, je pense qu'on va être dans le déni si c'est qu'on ne considère pas ce point dont je vais énumérer ici. Et pour moi, je vais parler ici de se mettre en couple. En fait, mon point, j'ai envie de dire, avant de se mettre en couple, il faut d'abord avoir une vision. Je pense que ça, c'est pour ceux qui voudraient se mettre en couple, ceux qui se posent la question de savoir. J'ai pas envie de dire que ceux qui voulaient se mettre en couple, parce que très souvent, si tu penses qu'on peut même faire une vidéo sur ça prochainement, vous allez voir que la majorité des gens qui sont en couple, qui sont en mariage aujourd'hui, ils se sont rencontrés à l'université. Parce qu'à l'université, on est déjà à un âge pubère, tu vois, la majorité peut-être 17 ans. À l'âge là, forcément, on commence à penser couple, relation, c'est normal. Et je pense que je pense que nous serons dans le déni si c'est qu'on ne parle pas de couple. Et je pense également que c'est un sujet dont les parents devraient plus considérer, essayer de se rapprocher de leur enfant afin de parler de ce genre de sujet. Parce que forcément, dans la majorité des cas, ça va arriver. Voilà. Et donc, comme je disais tantôt, avant de se mettre en couple, selon moi, on doit avoir une vision. J'entends par là que la première chose qu'on doit faire avant de se mettre en couple, c'est d'abord de déterminer avec exactitude quelle est notre vision pour notre vie. Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire dans la vie? Quels sont nos projets? Qu'est-ce qu'on a envie de réaliser? Parce que c'est ça qui va te permettre de savoir avec qui
tu peux être. Là, ça veut dire, ok, là, c'est-à-dire être connecté à soi-même d'abord. Ouais, être connecté à soi-même, savoir ce que l'on veut vraiment, qu'est-ce qu'on veut réaliser, vraiment dans les brefs, dans les détails les plus exacts. Parce que avant moi, je pensais qu'on se mettait en couple parce qu'on aime une personne. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que non. Parce que tu peux aimer une personne, mais la personne n'épouse pas ta vision. Ta vision. Et vous ne pouvez pas être en couple. Parce qu'un couple, c'est quoi? À l'école, on nous a dit qu'un couple, c'est un système de force qui agit dans des directions opposées, avec la même magnitude, avec la même magnitude. Donc ça veut dire que, en fait, le couple c'est quelque chose qui a une même vision. Tu vois, c'est ce qui unit le couple. C'est pas l'amour. Moi je pense même que l'amour se développe au fur et à mesure, au fil du temps. Tu vois. Mais aujourd'hui, nous les jeunes on a l'impression qu'on se met en couple parce qu'une personne est brune, parce qu'une fille est brune, parce qu'il a les grands détails, parce qu'il a les pecs, parce qu'il a les abdos, parce que telle fille a des grosses fesses, des grosses seins. Moi je pense que c'est du bullshit tout simplement. Donc quand une femme, par exemple, si je parle par exemple aux femmes, tu sais qu'un garçon vient te voir et qui te fait la cour et tout, je pense que la première question que je voudrais me poser, ce n'est pas de savoir qui sont ses parents, c'est pas trop de savoir qu'est-ce qu'il fait comme travail et tout, mais c'est de savoir où est-ce qu'il veut aller. Est-ce que là où il veut aller, est-ce que toi tu es prêt à lui suivre pour arriver à cette destination? Pour ça, excuse-moi de te couper, j'ai envie de mettre une parenthèse. J'ai vu quelque part, il a été dit, tu ne vas pas amener quelqu'un là où tu ne connais pas. C'est un peu comme si tu veux demander à quelqu'un, on sort aujourd'hui, on se fait un petit dîner aujourd'hui. C'est un peu comme si tu es dans un taxi, tu dis ok, vas-y avec moi. Exactement, tu n'as pas de direction. Donc, du coup, il est mieux pour toi, il est préférable pour toi d'avoir une direction d'abord avant d'emmener quelqu'un. Exactement. Et je parle surtout aux hommes comme moi, aux garçons, aux hommes, si vous voulez, de vraiment développer une vie avant d'amener une femme avec nous. Parce que c'est pas que je suis en train de douter des capacités de leadership de la femme, mais on sait que dans le couple, notamment dans notre société qui est le patriarcat, c'est beaucoup plus l'homme qui donne la vision, qui donne la direction au couple, qui donne la direction au foyer. Donc si cet homme n'a pas de direction... Et la femme oriente. Ouais, si vous voulez. Et maintenant, si c'est que cet homme n'a pas de direction, il va aller où? Tu vois. Donc il faut d'abord, pour moi c'est impératif, vraiment se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce que je veux accomplir? Où est-ce que je vais être dans 5, 10, 15 ans? Et je pense que toutes les femmes aiment ça d'ailleurs. Parce que moi je pense, et ce que tu dis, oui, comme je suis en train de dire, moi je pense que toute femme aime un homme. Parce qu'aujourd'hui tu vas demander à toute fille, quel est le style d'homme que tu veux? Non, il y a des filles qui veulent seulement des hommes qui ont peut-être... Enfin, leur critère c'est peut-être, il doit avoir une voiture, il doit avoir... Enfin, je parle là de la majorité, hein. La majorité des personnes, non, quand je dis la majorité, je parle des femmes. Pas des filles. Voilà. C'est très différent. Je parle déjà des femmes, pas des filles, parce que tu vas demander à une femme quel est le style d'homme que tu veux, elle va te dire je veux un homme qui a des projets. Je veux un homme qui a de l'ambition, des ambitions. Maintenant, ça sert à quoi d'être avec quelqu'un qui n'a pas d'ambition? Ou c'est toujours toi qui dois être derrière lui en train de lui dire on fait j'ai trouvé ceci, on fait comme ça, et lui ne propose rien. Ça n'exclut pas le fait que la femme peut apporter vraiment plus en termes de direction et tout. Non, bien sûr, je comprends, mais là, je suis en train de dire, pas dans le sens où l'homme, il est juste assis et tout pour lui, c'est juste faire la fête, il joue, exactement. Donc, moi, je me dis, toute femme aujourd'hui aimerait ce genre d'homme qui va également lui apporter quelque chose, où elle également elle va soutenir et emmener sa part, parce que on n'est pas aussi là pour juste... Exactement, on a également des idées, on a également des projets. Souvent même les idées des femmes sont c'est ce que j'allais dire, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les femmes sont de plus en plus en train de mettre des pépites sur le marché. Donc. Les femmes sont beaucoup plus épanouies. Voilà. Elles ont le mot à dire, tu vois. Donc voilà, franchement, avant de se mettre en couple, on ne peut pas le nier. La majorité des gens aujourd'hui qui sont en couple, qui ont fait des mariages, qui sont mariés, se sont rencontrés à l'université. Et tous, moi, ce que je vais dire, c'est, je vais me prendre l'exemple de mes parents. J'ai même déjà eu à leur dire qu'ils sont peut-être des frères. Pourquoi ils sont tellement similaires? C'est-à-dire la manière de voir les choses. Tu vois que ça c'est... Un dit, l'autre vient. Exactement. Même quand ils ne sont pas ensemble. La manière de parler, c'est tellement comme ça. Moi, tu parles à papa et tu ne dis pas à maman ce que tu as... En fait, tu ne parles pas à maman de ce que tu as dit à papa. Tu vois. Et tu te rends compte que maman dit la même chose. Exactement.
Et quand tu lui dis que papa a dit ça, tu lui dis que, elle te dit que bah, tu voulais qu'ils disent quoi, voilà, carrément. C'est vraiment ça. On ne se met pas en couple parce qu'on aime quelqu'un. Tu peux bien aimer une personne, mais cette personne, au final, n'est pas une personne qui va te convenir. Voilà. Comme troisième point, je pense qu'on devrait, à l'université, il faut chercher un mentor. Le mentor, c'est qui? Déjà, le mentor, c'est quelqu'un qui t'accompagne où tu veux aller. Quelqu'un qui est déjà où tu veux être, tu vois. Et donc, cette personne va t'aider à y arriver. Ça, il faut qu'on souligne ça en grand quand on parle de mentor. Moi, le mentor, c'est pas le parrain. Le parrain n'est pas... J'ai dit parrain à l'université parce que... Voilà, on confond très souvent. Dans nos universités aujourd'hui, moi, je connais beaucoup de choses qui se passent. Dans nos universités aujourd'hui, le parrain... C'est très souvent le parrain. Ça finit autrement. Ça finit autrement. Les relations aujourd'hui de parrain-fille à l'université, c'est plus comme avant. Si c'est que ça s'est passé bien avant. Parce qu'aujourd'hui, ça n'exclut pas le fait qu'il peut y avoir des parents qui jouent vraiment leur rôle. Exactement. Des marraines qui jouent vraiment leur rôle. Mais dans la majorité des cas, ça finit toujours mal. Surtout si c'est que le parrain, c'est un homme. Et la filleule, c'est une femme. Donc, il faut vraiment avoir un mentor. Et j'ai envie de souligner aussi le fait que ton mentor n'est pas forcément quelqu'un qui est proche de toi, mais quelqu'un qui est proche de tes rêves ou bien de ce que tu veux réaliser. Parce que il faut comprendre que lorsque tu vas atteindre quelque chose, un objectif, un but, tu auras toujours ta famille ou bien ceux qui sont proches de toi auront toujours le mot à dire. Puisqu'ils ne sont pas à ce niveau-là. Si c'est le cas, ça c'est toujours bien. Ils ne vont pas te dire ce qui va te permettre d'y arriver tout simplement. Je ne sais pas si c'est qu'on se comprend. Tu vois. Donc, il faut vraiment préciser ça. Parce que le mentor, c'est pas peut-être ton oncle ou bien ta tante, non. Est-ce qu'il est ça peut être, oui. Je pense que je comprends ce que tu dis dans le sens où, si c'est que ce dernier, on parle dans le sens où on parle de la famille. Si c'est ton oncle qui, par exemple, est déjà là où toi tu veux arriver. Par exemple, disons que toi tu veux devenir un pilote. On dit très souvent que si tu veux être un pilote, demande conseil à un pilote, parce qu'il est déjà pilote. Ne va pas demander conseil, par exemple, à un agriculteur. Si c'est que ton papa est, par exemple, banquier, voilà, il n'est pas pilote. Tu vas aller demander conseil à ton papa qui est banquier. Lui, il va donner son point de vue en tant que banquier et de ce qu'il a bien sûr entendu, mais pas en tant que pilote. Voilà. Parce que le pilote aura forcément quelque chose d'autre à dire et le pilote va même plus t'encourager que lui, le banquier. C'est pour cela qu'on dit, c'est pour ça qu'il est en train de me dire que si c'est que tu as un but précis, là, tu sais là où tu veux arriver, va près de celui qui est déjà où tu veux arriver. Ne va pas vers celui qui n'est pas forcément là-bas ou qui est encore en train de tâtonner. Non, accroche-toi à celui qui est déjà. Donc voilà. Si tu veux être à un niveau X, écoute des personnes qui sont à ce niveau X. Exact. Écoute pas des personnes. Si c'est que tu veux quitter du niveau 0 au niveau 1, écoute ceux qui sont au niveau 1. N'écoute pas ceux qui sont au niveau 0 comme toi. Parce qu'ils n'auront pas toujours les meilleurs conseils et tout. Parce que très souvent, nos proches veulent nous protéger. Tu vois, si tu veux devenir entrepreneur, tu vois, tu es dans une famille de salariés, qu'est-ce que le salarié va te dire? C'est pas qu'ils sont méchants ou bien ils sont mauvais, non. Ils veulent t'aider. Mais en voulant t'aider, justement, ils te détruisent plutôt parce qu'ils ne donnent pas ce qu'il faut pour pouvoir atteindre ton objectif. Donc voilà, mon frère, il faut avoir un mentor. Et il faut faire attention aux parents. Les parents de l'université, c'est vraiment compliqué avec eux. Parce que moi, j'en connais plusieurs. Pourquoi tu parles en direct que toi, tu en as été? Non. Je connais plusieurs personnes. Ok, entre vous. Ouais, voilà. D'accord. Ok. Et donc, pour chuter, moi, j'aimerais dire de s'ouvrir au monde. Ne sois pas renfermé sur toi-même ou ne te limite pas juste aux personnes qui sont dans ta salle de classe. Ou ne te limite pas juste aux personnes qui sont dans ton campus. Aie l'esprit ouvert. C'est-à-dire, moi je pense qu'aujourd'hui, tes relations d'aujourd'hui sont tes portes de demain. Ou je dirais sont les clés de tes portes de demain. Voilà, comme ça c'est mieux dit. Parce que plus tu bâtis des relations, plus également tu apprends d'autres compétences d'une manière ou d'une autre. Parce que l'école, très souvent, tu as le temps pour l'école, mais quand est-ce que tu auras le temps pour savoir, par exemple, je vais dire n'importe quoi, apprendre à gérer les finances, par exemple. Ça s'apprend. Mais si c'est que tu n'es pas ouvert au monde, si c'est que tu n'as pas l'œil ouvert. Ouais, ça rejoint aussi ton point où tu disais que il ne faut pas juste être figé sur la filière qu'on a fait. Parce que s'ouvrir au monde, ça veut dire il faut aller dans des conférences, écouter les gens parler. Vraiment, c'est que ça n'a pas trop un rapport avec ce que tu fais.
Juste apprendre. Moi, je connais un monsieur qui avait dit une fois dans une salle de conférence, et ça, c'est une phrase que j'avais beaucoup ancrée dans mon cerveau, c'est quand tu vas quelque part où les gens disent ce que toi tu connais, ce que toi tu connais déjà, sors. Ouais, tu es dans la mauvaise salle. Tu es dans la mauvaise salle. Ouais. Mais par contre, quand tu entres dans une salle où on est en train de dire ce que tu ne comprends pas, c'est là où tu dois rester. Ouais, parce que là, tu es sûr d'apprendre quelque chose. Exactement, parce que là, ça va attiser ta curiosité. En tout cas, c'est censé attiser ta curiosité à devoir rester, à devoir apprendre encore et encore aller faire tes recherches. Parce qu'il ne faut pas toujours s'appuyer ou bien s'attarder sur ce que vont nous dire les autres. Ouais. On a également aujourd'hui même la chance d'avoir des chats GPT, Internet. En tout cas, exactement, nos parents à leur époque, il n'y avait pas tout ça. Donc, nous sommes très chanceux aujourd'hui. Et justement, je vais utiliser ça pour enchérir sur le point précédent. Pour enchérir sur ce point. Okay. Vous allez voir, en fait, on a dit que nos parents n'avaient pas Internet. Et c'est justement la raison pour laquelle certains parents africains sont un peu fermés. Ça, il faut le dire. Vous allez parler à vos parents peut-être de quelque chose. Tu as envie peut-être de faire la crypto-monnaie. Parce que tu as appris que la crypto-monnaie c'est quelque chose d'intéressant, ou bien le trading, ou bien le e-commerce, ou bien la création de contenu et tout. Et tu vas en parler à tes parents. Tes parents n'ont pas eu accès à Internet. Ouais. Toi, tu es né dans cette ère-là où tu as trouvé Internet, tu as trouvé l'intelligence artificielle et tout. Donc forcément, votre niveau de réflexion, c'est pas pareil en fait. Leur façon de réfléchir sera toujours référé à leur époque. Voilà, exactement. Ça sera toujours référé à leur époque. Comment à notre époque, il n'y avait pas Internet et tout. Et c'est justement la raison pour laquelle ils ne sont pas très ouverts. Donc là, il faut aussi attention à ça. Ne pas toujours écouter cette chose. Et là, nous sommes en train de parler de la majorité, bien sûr. On n'est pas en train de spécifier. Bien sûr, il y en a toujours. Ouais. Donc voilà. Ça, c'est le point que je voulais dire vraiment pour clôturer. Surtout, sois ouvert aux relations. Intéresse-toi à ce que tu ne comprends pas. C'est très important. On n'est pas en train de dire que tu vas aller prendre tout et n'importe quoi. Non, quand même. Tu dois savoir discerner en même temps. Et tout n'est que question d'organisation. Donc, il faut s'intéresser au monde. Il faut s'intéresser aux nouveaux environnements, aux conférences, Et ça peut même t'aider aussi dans ton choix de filière. Si c'est que tu fais, par exemple, l'architecture, le fait de t'ouvrir au monde également peut te permettre de comprendre que, ok, à l'autre bout du monde, l'architecture a évolué par rapport à ce que moi je suis en train de faire. Exactement. D'autant plus qu'on va même prendre l'exemple du Cameroun et de la Chine. En termes d'infrastructure, c'est deux choses totalement différentes. Donc, ça également, c'est un exemple qui, je pense, est très palpable. Mais moi, j'ai un point bonus à rajouter. Et mon point bonus, c'est tout simplement, c'est vrai, il faut sauver le monde, mais selon moi, il faut se découvrir. Je le dis parce que lorsqu'on commence notre vie, lorsque tu nais, tu pars à la maternelle, je ne sais pas combien d'années, 2 ans, il y a d'autres personnes qui font la crèche. Ils font la maternelle. La petite section 3 ans. Le primaire. 7 ans. 7 ans. Ils font le secondaire. 7 ans encore. 7 ans encore. Ils font l'université. 5 ou 7 ans, ça dépend. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas échoué, qui n'ont pas redoublé. Ça veut dire que si tu redoubles, tu peux te retrouver en train de faire plus. À quel moment est-ce que tu prends conscience de qui tu es vraiment, de ce que tu veux vraiment dans la vie? Parce que vous allez voir, nos vies, en fait, nous vivons comme des suiveurs. La majorité du monde, on vit comme des suiveurs. Papa a dit qu'il faut partir à l'école. Alors on part à l'école. Le professeur a dit qu'il faut faire les devoirs, on fait les devoirs. Le professeur m'a dit que je dois faire telle filière parce que apparemment j'ai de meilleurs notes en physique. Alors je m'avais fait telle filière. Je ne me questionne pas sur ce que je veux vraiment. Je pense que ça c'est quelque chose à prendre en considération. Il faut vraiment se découvrir, savoir passer du temps avec nous-mêmes. Oui. Moi par exemple, j'ai bien pris conscience de ça lorsque j'entre à l'université en première année. Parce que mes amis, moi j'ai dit en entame de cette vidéo que moi je suis quelqu'un de très énergétique et tout, j'aime jouer et tout. Bref, j'aime tout ça. Et maintenant, à l'école secondaire, avec les amis, tu vois, tu n'as pas le temps de penser à toi, tu vois, vous êtes avec les amis, vous jouez et tout. Lorsque j'arrive à l'université, la majorité de mes amis, on change d'autres sont partis à l'Europe pour pouvoir continuer l'étude, d'autres sont partis dans des écoles différentes. Et là, je me trouve seul. Et quand je me trouve seul, je me rappelle qu'à l'université, déjà, en première année, on ne fréquentait pas tous les jours. Donc, il y avait des jours où je restais à la maison seul. Carrément. Et
C'est vrai que j'ai détesté cette période, mais cette période m'a tellement appris sur moi parce que lorsque vous restez seul, ça vous permet de Moment de poser des bonnes solitude. questions. Ça vous permet de vous découvrir, de commencer à vous demander qu'est-ce que vous voulez même vraiment dans cette vie, quels sont vos talents, quels sont vos dons. Vraiment ce genre de choses. Donc, honnêtement, ça c'est le point bonus que moi j'ai pensé à donner. Il faut vraiment qu'on essaye de se découvrir soi-même. D'accord. Merci Delon pour ton point bonus. Je pense que ça, c'est un point qui va également relier les autres points parce que ce sont des points qui sont interconnectés si on regarde bien au fond. Et moi, j'aurais franchement aimé avoir ces informations-là avant de rentrer à l'université. Surtout le point qui parle d'avoir un mentor. Parce que moi, c'est une chance que je n'ai malheureusement pas eue quand j'entrais à l'université. Mais c'est quelque chose que je dirais franchement, que je recommanderais franchement à mon cadet qui me posait ces questions. Par exemple, qu'est-ce que je peux faire puisque je suis en train d'entrer à l'université? Donc, moi, je vous encourage franchement à également pousser vos recherches, à vous poser également des bonnes questions. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore plus que vous pouvez faire? Je pense qu'on peut même faire une partie 2. Probablement une partie 2 où on parle encore de bien d'autres points parce qu'il y en a tellement. Là, ce ne sont que quelques points que nous avons pris pour pouvoir partager avec vous. Je pense que là, c'est la fin de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à nous dire surtout vous, parce que je suppose qu'il y a également des personnes qui sont déjà à l'université ou qui sont déjà sortants. Quels sont les conseils que vous pouvez également donner à nos cadets, aux nouveaux qui aimeraient entrer? Et vous, les cadets, qu'est-ce que vous aimeriez voir? Qu'est-ce que vous aimeriez apprendre? N'hésitez pas à nous les dire dans les commentaires. Vos erreurs également, lâchez-les. Voilà, mettez des pouces bleus, commentez, partagez. Et voilà, à très bientôt dans une nouvelle vidéo sur Yumana.